J'arrête parce que ça m'angoisse et ça me fait des... Donc je recommence. Je suis un ouf un peu. Hein. Des fois ma fille elle me dit ah bah putain t'as 60 ans putain 60 piges. Dis donc. Oui, je suis un éternel enfant dans un corps d'adulte ou un corps de yeuf comme tu veux. J'espère que vous avez passé une super semaine. Les femmes, les filles, les hommes, les seniors, les grands, les petits, les gros, les chums, les beaux gosses, les presque beaux gosses, les presque toi-même tu sais, et les presque toi-même tu connais. Aujourd'hui, on va parler des coups de coude. Alors, le coup de coude, soc en thaïlandais, personnellement, c'est ce que je pense, c'est le coup le plus dangereux, le plus efficace, le plus mortel du Muay Thai. Alors les jambes, c'est vrai que quand vous prenez un high kick dans la tête, c'est comme si tu as pris un arbre. Mais les coups de coude, très souvent c'est des coups à répétition. C'est ouf ça. Ça c'est très dangereux. Ça c'est pas très inté. Hein. Non, moi je n'aime pas. Hein. Moi j'adore. On va parler des coups de coude, on va voir ça tout de suite. Alors on va pas se mentir, le coup de coude c'est vraiment l'arme la plus, j'ai envie de dire, la plus violente, entre guillemets, bien entendu, la plus mortelle du Muay Thai. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque le coude il est plié ici, là, quand vous frappez avec la pointe du coude, au moment de l'impact, c'est comparable à une batte de baseball. Donc, t'imagines, ou je sais pas, tu prends un bus ou un mur, ou voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir des techniques simples, hyper efficaces avec le coude. Et c'est vrai que c'est des... Il faut savoir que plus de 30% des KO en Muay Thai, je parle en Thaïlande, hein, c'est dû à un coup de coude. Très souvent les mecs lorsqu'ils tombent sales. Hein, vraiment, c'est des KO assez difficiles, très durs. Donc on va avoir des techniques rapides. Je ne vais pas vous expliquer par A plus B. Le coup de coude quand c'est placé, c'est sale. Ou ça ouvre, ça fait saigner. Des fois ça ouvre et ensuite tu tombes KO. Mais des fois ça ouvre, donc tu saignes partout et ça fait des cicatrices dégueulasses. En fait c'est comme si c'était un couteau. Comme si c'était une batte de baseball qui avait des dents. Voilà, c'est l'arme ultime du Muay Thai. C'est l'arme, moi je peux le dire, hein, c'est l'arme mortelle. Hein. J'ai déjà pris un coup de coude une fois ici. J'ai encore une cicatrice. D'ailleurs, c'était à l'entraînement. Et une fois même Skarbowski au PAO, je lui tenais les PAO et on faisait des séries de coups de coude au PAO comme ça. À un moment, il a raté, il m'a mis un coup de coude. J'ai fait l'ascenseur. Hein. Ah, la petite biquette, je croyais qu'on était le 14 juillet, il y avait de la lumière partout. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à danser, mais non, après je me suis dit, oh dis donc, Zetoun, qu'est-ce qui t'arrive? Pas 14 juillet, on est le 2 novembre, c'est pas pareil. Là, je vais vous montrer une petite série de coups de coude, en contre, en attaque et en contre-attaque. Vous allez voir, petit mouvement technique circulaire, montant, retombant, circulaire, direct. Voilà, vous allez voir ça. Et je vais vous le montrer plusieurs fois. Vous pouvez le travailler au sac, à la patte d'ours, au pot, avec un partenaire, avec un gant. Alors assez loin du visage pour ne pas vous blesser. Hein. Allez, vas-y, crochet. Bam. Ici encore. Bam. Encore. Bam. Encore. Bam. Encore. Bam. Encore. Bam. Encore. Bam. T'as vu? Bam. Encore. Ok, repart ici. Alors l'idée c'est quoi? C'est de profiter d'une petite ouverture pour venir placer son coude. Alors la distance elle est courte, hein, elle est courte. Entre le coude, l'épaule et l'adversaire, c'est une distance qui est assez courte. Je peux téléphoner mon coup en venant ici, en armant, mais il aura plus de temps pour réagir, hein, pour comprendre ce qui se passe. Là c'est sur un compte simultané. Voilà, il met un middle. Ah, bam, là il met un middle encore une fois, ici. Là ici, un, boum, et là je vais venir rentrer, encore. Je me déplace, je bloque, un, boum. Alors l'idée c'est pas d'attraper, de bloquer avec les jambes, l'idée c'est de venir le contrer presque au moment même où il frappe. Boum, ici. Un mouvement circulaire avec la pointe, alors il faut bien plier. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez bien plier votre coude, il faut avec le pouce venir essayer de coller l'épaule. Et en gardant votre coude à l'horizontale. Parce que des fois je vois il y en a qui font
Comme ça. 3 fais comme moi. C'est la danse des canards. Nanana. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas, c'est du cacaboudin, ça marche pas. Et vous travaillez bien encore avec les épaules, hein, bien pivoté. Vous avez vu? Donc, travail en contre. Main direct de gauche. Ici, encore. Encore au visage. Ici, encore. 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 Voyez? Alors bien sûr, tout dans le timing. Alors, ce genre d'exercice, vous pouvez le répéter des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Avec un partenaire, c'est génial. Parce qu'il y a un travail interactif. Donc il met pas. Vous pouvez le faire au sac, pas au sac, pas d'ours, vous faites avec qui vous voulez. Il faut le travailler. C'est bien, le coup de coude, c'est hyper efficace. C'est vraiment mortel comme technique. Ici. Encore une fois. Encore une fois. Et encore. Encore. Ça c'est efficace quand même, hein. Encore. Encore. Tu vois? Encore. 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 Oh! Anthony, tu dis quoi? C'est beau. Encore. Alors, on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Si vous travaillez avec la pointe du coude, si vous touchez la région de la tête, de toute façon, ça fait très très mal. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on tape dans du dur, ça c'est dur. Il faut éviter de taper avec la main ici, parce que vous pouvez casser la main. Moi je me suis cassé la main, bêtement à l'entraînement. Ok, donc là par exemple, si je veux taper dans la tête, bon bah la jambe, ma jambe elle est plus lourde que la tête. Mon genou et le coude. Baisse la tête, lève un peu, tu sens? Horrible, c'est horrible. Horrible, coup de coude c'est horrible. Ça fait trembler dans ta tête, t'as l'impression que c'est ton anniversaire. Donc il faut travailler bien avec la pointe. Et rappelez-vous, lorsque vous mettez un coup de coude, vous êtes à mi-distance ou à distance très courte. Donc il faut bien rester protégé, hein. Si vous faites des trucs comme ça, vous pouvez vous faire contrer instantanément. Vas-y. Coude. Mais pourquoi tu prépares? Vas-y, le coude. Hop, si j'ai pas de garde. Tu peux besoin de préparer, d'accord? Parce que des fois t'es pas avec nous. Non, ouais, j'ai un moment d'absence. Là, baisse. Bien, vous voyez, travailler avec la pointe ici, circulaire. Alors ce qu'il y a de bien dans les, coups de coude, c'est lorsque vous connaissez les termes en thaïlandais, c'est magnifique. La trompe d'éléphant qui frappe, la fleur qui se promène sur l'eau. Il y a plein de trucs comme ça, j'ai oublié les termes, c'était magnifique. Il faudrait que je les retrouve. À l'époque en Thaïlande, je demandais aux maîtres de camp, les Krumwe, c'est quoi les noms? Et donc c'était trop sympa. Il y a même un coup de coude. Il y a un nom qui a été donné sur un coup de coude en référence à un des plus grands boxeurs de tous les temps, un des plus grands nakmé de tous les temps, qui s'appelle Samat Payakaron. Bien. Par exemple, je suis dans les cordes, tu rentres sur moi. Mets-toi là. Mets-toi là en toi, comme ça tu vois. Je suis dans les cordes, et là tu avances sur moi, et moi j'utilise les cordes comme d'un ressort, et là je reviens, et je reviens en ligne. Voilà. Ça s'appelle Sok Samat. Voilà, ils ont donné ce nom en référence à ce magnifique nakmé. Pour moi, c'est le plus grand de tous les temps. Pour moi. Voilà. Allez voir quand même les highlights. Donc après, il y a des nakmé, des compétiteurs en Thaïlande, ou ailleurs d'ailleurs, hein, même en France, hein. Il y en a qui sont très forts avec les coudes. Il y a, comment il s'appelle, Rafik Boïk, qui était très fort. Damien Lamos, bonne jambe et tout, mais très fort. Mais Rafik Boïk, il a vraiment un truc particulier avec Sok.
Ça s'appelle sok en thaïlandais. Et il a un vrai rapport avec les coups de coude. Il en a mis des KO avec. Hein. D'ailleurs, je l'embrasse au passage. Et il y a certains Thaïlandais qui sont spécialisés dans les coups de coude et ils sont hyper forts, les mecs. Très très fort. Samat était très fort. Après, je peux pas vous dire tous les noms, mais aujourd'hui vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Nak Muay Elbow Fight et vous allez voir ou coup de coude des combattants thaïlandais. C'est impressionnant, impressionnant. Donc rappelez-vous, vous pouvez à tout moment les crochets. Là, boum, et je rentre. Je reste protégé. Refait. Là ici je suis là, je ferme. Boum, et je rentre. Boum, ça peut être en montant, ça peut être en direct. Ça peut être en redescendant, ça peut être en piqué et ça peut être même circulaire redescendant comme l'espèce de sabre ou ça peut être carrément boum, voilà, vraiment circulaire comme un crochet. C'est-à-dire qu'il me met un crochet, je mets un crochet. Après vous le faites comme vous pouvez parce que c'est très difficile de placer un coup de coude en même temps. Mais lorsque ça passe, c'est très souvent c'est radical quand même. Le mec il est touché, il saigne. Alors faut comprendre une chose, c'est qu'en Asie du Sud-Est, lorsque vous saignez de la tête, c'est un signe pas de faiblesse, mais c'est un signe, c'est pas bon. Donc, il se peut que l'arbitre, si vous saignez du cuir chevelu, très souvent lorsqu'on prend un coup sur la tête, le cuir chevelu ça saigne abondamment. Et très souvent l'arbitre arrête le combat. Parce que s'il y a un côté philosophique, historique, traditionnel dans l'Asie du Sud-Est par rapport au sang, vous voyez. Ouais. Skarbowski, Jean-Charles, il avait boxé contre les Boutons au Cambodge. Il était en train de gagner les 4 rounds et demi. Et les Boutons était dans le coin pendant 3 rounds. Et Jean-Charles, il s'est pris un coup de coude, il a saigné, mais il n'a pas eu très mal. Hein. Il a saigné abondamment, il y avait du sang, ils ont arrêté le combat. Alors qu'il était en train de gagner. Donc voilà, ceci explique cela. Donc rappelez-vous, hein, pointe, je rentre, travail de timing, je peux avancer. Voilà, je peux même sur place. Là, il me fait un crochet. Là, je protège, je rentre automatiquement ici. Il y a un gros travail d'anticipation. Hein. Faut pas hésiter à le faire. Hein. Et faites-le avec un partenaire, c'est vachement bien. Et puis au PAO aussi, enfin la patte d'ours, quand votre prof il travaille, vous met des coups, vous bloquez, vous rentrez en même temps. Moi encore un crochet là. Bam, là je rentre, bam, en même temps là. Bam, ça fait que je me protège et je rentre en même temps. C'est magnifique. Moi j'adore, je suis fan. Je suis vraiment fan des coups de coude. Je travaille beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a... Oh putain, je me suis fait peur tout seul. Oh, je me suis mis une angoisse, frère. Oh, j'ai une tête. Enfin, en verlan, ça veut dire tête. Hein. Parce qu'une fois, j'ai dit à mes élèves, à une de mes élèves, péta, péta. Et je savais pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire tape en verlan. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec des gens que vous connaissez, même avec des gens que vous connaissez pas. Je vous souhaite une semaine de ouf. Profitez. Et tournez-vous tout le temps du côté du soleil, c'est là qui brille, c'est là qui fait beau. Et restez toujours positif. N'oubliez pas le suscramage. Le suscramage, de suscramer, hein, en fait c'est un verbe, je suscrame, tu suscrames par la barbichette, le premier de nous deux qui suscrame. Enfin bref, on va pas quand même déconner non plus. Hein. Merde. Enfin bref. Oh, calme-toi. Dis donc. Attends. Je viens d'apprendre un mot, je suis dans l'expectative. Enfin bref. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous embrasse, je vous souhaite une semaine de ouf à toutes et à tous. Soyez heureux, moi taille mon vôtre.